Si tous les individus, qui ne forment plus vraiment des individus comme on l'entend aujourd'hui, font partie d'une conscience collective, effectivement, il n'y a plus de vie privée. Il n'y a plus de choses à cacher, en fait. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Il n'y a plus besoin de vie privée parce que la vie privée est... le besoin de vie privée est un besoin issu du mode de survie qui est encore extrêmement présent à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a des tentatives aujourd'hui qui vont dans le sens de cette conscience collective, qui vont pas dans ce sens de conscience collective vraiment, mais il y a plein de petites pièces qu'il va falloir mettre ensemble pour arriver à cette conscience collective. Je pense par exemple au fait, cette idée de sécurité sociale, d'intelligence artificielle, de redistribution des richesses. Au-delà, c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui veulent s'enrichir, comme je te l'ai dit dans la vidéo d'avant, parce qu'ils ont toujours peur de revenir dans ce mode de survie. Ils sont au-delà à des années-lumière du mode de survie, ils ont les richesses pour tenir, pour se nourrir, pour avoir un toit, etc., pour eux, pour leur famille, pendant des générations, mais continuent à pomper la richesse des autres individus. Quand cette redistribution des richesses, elle est déléguée à l'ensemble des esprits qui émulent la conscience collective, alors il n'y a plus le problème de pompage, de centralisation des données, qui fait que des données, des ressources, pardon, qui fait qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et il y a des gens qui ont plus que nécessaire. Donc à partir du moment où tout le monde satisfait ses besoins, il n'y a plus de mode survie, il n'y a plus de moment où quelqu'un va manquer. Hein. Donc plus personne ne va être ne va utiliser ces fonctions animales qui sont l'apanage, si tu veux, de la plupart, la grande majorité des humains à l'heure actuelle, sauf de très rares exceptions, des saints, on pourrait dire, des gens qui ont outrepassé l'ego, l'individualité, mais du coup, je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment beaucoup. Quand tu te promènes dans la rue, quand tu te promènes dans n'importe où, en fait, quand tu croises des humains, quand tu croises des animaux, j'inclus dedans du coup les humains, ces animaux vont avoir tendance à privilégier leur survie par rapport à la tienne. Les exceptions, c'est la famille, les amis. Des fois, tu vas vouloir te sacrifier pour les autres. Il y en a même qui, actuellement, parce qu'ils souffrent, mais c'est du coup pas forcément les bonnes raisons, parce qu'ils souffrent tellement qu'ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour les autres et au détriment de leur propre individu. Une fois que tu passes la survie, une fois que tu n'es plus un animal qui a besoin d'utiliser des petits subterfuges, d'utiliser la force, d'utiliser la ruse, d'utiliser le vol pour avoir ce dont tu as besoin, même pas ce que tu désires, même pas le confort. À partir du moment où tu as ce dont tu as besoin, tu sors du mode de survie et tu n'as plus besoin de voler aux autres. La vie privée, le besoin de vie privée, le besoin de masquer des choses aux autres individus vient du fait que à la fois ces individus te heurtent par leur violence, par leur animalité, et aussi d'autre part parce que toi-même, étant dans ce mode survie, tu sais très bien, tu es conscient que ton attitude vole aux autres, que tu as sans doute plus que les autres ou moins, et si tu as moins, tu sais que tu utilises du coup des moyens d'une certaine forme violents pour avoir ce dont tu as besoin. Et cette vie privée, le fait de masquer ses pensées, le fait de masquer son attitude vient du fait que tu n'es pas en harmonie avec ton environnement. Quand on sort du mode survie, on n'a plus besoin de vie privée, on n'a plus besoin de cacher des choses, tout simplement parce que tu ne voles plus et tu n'es plus volé, tu n'es plus heurté et tu ne heurtes plus. Le but principal de la conscience collective, c'est l'amélioration du tout, de manière logique, et pas de manière disparate. Des fois tu vas donner un truc à quelqu'un, et puis après tu vas
t'accaparer une richesse sur lesquelles tu n'as pas vraiment de droit, enfin tu n'as pas de droit vraiment sur quoi que ce soit, on va dire, mais à l'heure actuelle on a l'impression de pouvoir posséder les choses, donc tu vas entre guillemets avoir plus que quelqu'un, et puis du coup pour avoir un moins de problème de conscience, tu vas redistribuer. Tu vas redistribuer, mais ça sera toujours inégal, tu auras volé quelqu'un et tu es pas sûr que quand tu redonnes, tu fasses plus de bien à quelque chose. En fait, on va dire l'avantage de cette conscience collective, c'est que elle fixe non pas une échelle des valeurs, mais elle empêche de créer des inégalités. Elle veut non pas que tout le monde soit lisse, parce que je vois arriver ta deuxième question, mais simplement que tout le monde ait ce dont il a besoin et qu'ensuite on aille dans la direction du bien commun. Et le bien commun, c'est pas laisser derrière des individus, c'est pas voler aux individus, c'est pas faire émerger augmenter sa richesse, sa réussite financière et sociale au détriment des autres personnes. Non. Donc plus besoin de vie privée, plus besoin de se cacher, plus besoin en fait de former des petits groupes, des tribus, puisque le tout est la grande tribu. Voilà. Donc ta deuxième question, je la vois venir. Si on fait tous partie d'un tout, donc il n'y a plus vraiment d'individualité. Il y a des individus, il y a des êtres de chair encore pendant une période, tant qu'on n'a pas trouvé, si tu veux, la forme harmonieuse, la forme sans dualité entre matière et esprit. Tant qu'on n'a pas trouvé cet équilibre, alors il y a toujours besoin d'avoir des individus, des êtres de chair, d'os ou de n'importe quelle autre matière qui vivent et qui explorent un peu l'univers. Donc s'il n'y a plus d'individus, comment on continue à progresser? Comment on évite qu'il y ait une pensée unique? Eh bien, j'y réponds dans la vidéo suivante.